Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo wishlist où je vais vous parler de toutes ces choses qui me tentent, qui me donnent envie, que ce soit des objets à acheter, des expos à découvrir, des films à aller voir. Il y aura aussi une catégorie livres. Vous avez toutes les petites catégories dans le menu s'il y a des choses que vous voulez zapper qui vous intéressent pas, mais c'est toutes les choses que moi j'ai repérées, que j'ai notées et dont je vais vous parler. Ça donnera peut-être des envies, des idées, et puis n'hésitez pas à me partager en retour, en commentaire, votre wishlist en ce moment, les petites choses que vous avez repérées, que vous avez envie d'acheter ou de voir ou de découvrir. J'ai hâte de vous lire. On commence avec la catégorie un peu divers avec tous les objets que j'ai repérés. J'ai ma petite liste évidemment. Première chose que j'ai repérée, c'est une nouvelle collection chez Maison Bourgeon. Maison Bourgeon, c'est une marque de thé infusion que j'aime beaucoup, notamment pour leur infusion Petit Pirate avec des petits pop-corn à l'intérieur. Et là, ils ont sorti une collection dessert. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour me donner envie. Il y en a trois surtout qui me tentent plus que l'autre. La dernière, c'est à base de café tiramisu, c'est moins ce que j'aime, mais sait-on jamais. J'ai noté douceur amandine, ça c'est bien mon truc. J'ai noté rocher coco, rocher coco, c'est tout ce que j'adore, le goût de coco. Et le rooibos tarte au citron. Celui-là je me méfie un petit peu parce qu'en général tout ce qui est tarte, tu sens le fruit et c'est tout en fait. Et ils mettent tarte devant, mais honnêtement il n'y a pas le côté gourmand d'une tarte au citron parfois quand le thé s'appelle tarte au citron. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai entre guillemets peur que ça sente juste le citron, ce qui ne serait pas franchement dramatique. J'aime bien le goût du citron, mais j'espère vraiment le côté très dessert en plus du citron. Je suis pas sûre qu'on l'ait réellement, mais toute la collection me fait franchement envie et je pense que je passerai commande prochainement, surtout que j'ai fini pas mal de thé infusion dernièrement. Je vais craquer à un moment donné sur une boutique que j'aime bien, alors pourquoi pas Maison Bourgeon. Niveau boucles d'oreilles, vous les voyez juste ici, mes boucles, j'ai un portant complet, voilà, de boucles d'oreilles. Et j'en ai pas à mes oreilles, parce que je ne pense pas à les mettre le matin, ça m'agace profondément, j'arrive pas à prendre cette habitude-là. Alors que je trouve ça trop beau les boucles d'oreilles et que ça change tout et que ça te met du baume au cœur, et j'arrive pas à prendre l'habitude. Donc je vais y arriver, hein, je continue d'y croire, je vais réussir à mettre des boucles d'oreilles le matin. Et j'ai repéré du coup la nouvelle collection Opulence Indienne chez Ketchup Fantasy, chez ma copine Danisha. Je trouve cette collection particulièrement jolie, elle est colorée, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai vu plein de modèles qui me plaisent, mais ceux qui me plaisent le plus c'est Sari. Cette paire de boucles d'oreilles c'est ma préférée, je les trouve vraiment trop belles. J'adore aussi Bindi qui est vert avec plein de reflets, multichrome, duochrome plutôt que multichrome d'ailleurs. Trop joli. Et la dernière aussi que j'ai repérée c'est Lotus, mais c'est une grosse paire de boucles d'oreilles. Je sais pas si j'assumerais une paire aussi grosse, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Au niveau de la forme, des couleurs, j'aime trop. Si elle avait été un peu plus petite, c'était sûr je craquais. Ça aurait été ma préférée. Mais bon, vraiment, je trouve cette collection indienne incroyable. Toujours en boucle d'oreilles chez Manon et Nicolas, j'ai vu des paires trop belles qui font penser à l'été. J'adore leur création, chaque vendredi sortent une nouvelle collection. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Les boucles sont légères sur l'oreille, ça pique pas les oreilles, enfin elles sont vraiment top, je suis vraiment convaincue. Et là les collections comme ça d'été avec des rayures, avec des petits crabes, enfin je sais pas, ça me... Je vous fais défiler des modèles sur le côté, ça me donne grave envie, j'ai envie de passer une commande pour cet été, mais en même temps... Je me restreins, je m'interdis de passer commande pour des boucles d'oreilles tant que je mets pas des boucles d'oreilles tous les jours. Ça serait n'importe quoi. Je sais, je sais. En discutant avec Jenny et Gwen, j'ai une envie de m'acheter l'éponge Dump Duster. A priori, on trouve parfois chez Action, mais on trouve aussi chez Normal. Normal, j'en ai un normalement dans mon centre commercial, donc je pense que je vais y aller. Ça a l'air top, notamment pour faire genre les poussières. Voilà, donc je veux tester ça. Je vous la mets dans ma wishlist, je vais l'acheter, ça c'est sûr. Ça a l'air vraiment bien. N'hésitez pas à me faire retour si vous avez testé, ce que vous en pensez, pourquoi vous l'utilisez. Je suis curieuse et si vous avez d'autres produits comme ça de ce genre de marque là qu'on trouve chez Normal et tout, n'hésitez pas à me faire vos recommandations, comme ça quand j'y vais, hop, je rafle ce qu'il faut tester et je teste. Celles qui me connaissent depuis un moment savent que j'adore
les citrons. J'adore le jaune déjà, et en termes d'imprimé comme ça sur des vêtements, sur des bijoux, j'aime trop. Le citron, oh, j'aime tellement ça, je trouve ça trop mimi, j'adore. Et là, j'ai vu, et on m'a tagué en plus, hein, une petite moche m'a tagué, des petites broches comme ça, que je vois bien mettre sur un petit foulard ou sur une veste en jean. Petit pins comme ça, broche citron. Ah, elle est trop belle, j'ai trop envie de l'acheter. Je me retiens, mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Trop mignonne cette petite broche comme ça, je trouve ça hyper frais, hyper chou. Oh, c'est tout ce que j'aime, j'adore cette broche. Toujours dans le thème des citrons, on m'a tagué, on m'a envoyé 50 millions de messages, je l'avais vu. Il y a un vase chez Action qui est sorti, il y en a aussi un qui est sorti chez Casa, tout jaune et citron. Alors évidemment, j'ai très envie de me procurer l'un des deux, je sais pas lequel. J'attends en fait de voir si j'arrive à les avoir chez Action, la qualité en vrai, etc., ce que ça donne, si ça me convient ou pas. En fonction, j'irai chez Casa ou pas. Acheter un joli vase comme ça, tout citron, tout jaune pour mon salon. Je suis sûre que ce serait parfait. J'ai vu que Launchfly avait sorti une nouvelle collection de sacs Harry Potter sur les différentes maisons. Le sac Serpentard, le nouveau là, je le trouve incroyablement beau, je le trouve magnifique. J'ai pas de sac Harry Potter Launchfly, c'est une bonne excuse pour craquer. Et en plus, je trouve aussi que le porte-carte est canonissime. J'ai envie d'acheter les deux, le sac et le porte-carte. Voilà, je vous les montre, ils sont magnifiques, ils sont superbes. C'est très cher, est-ce que je vais les acheter? Je ne sais pas, mais c'est sur ma wishlist. On sait jamais. Sur les réseaux, j'ai vu des photos d'une collection que je trouve trop jolie chez Flying Tiger. C'est pas un magasin dans lequel je vais souvent. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne, savoir où il y en a dans mon secteur. Mais alors, la collection fraise qui est sortie, il y a des verres, il y a plein de petites vaisselles. C'est super joli. Je trouve ça trop kiki. Est-ce que j'ai besoin de verres ou de trucs comme ça avec des petites fraises dessus? Pas du tout. Mais il n'empêche que quand je l'ai vu, oh, j'ai fondu. J'ai trouvé ça trop beau d'avoir cette petite vaisselle comme ça pour tout l'été, ça serait joli. Ne me jugez pas, je trouve ça beau. J'ai pas encore acheté, mais j'ai repéré. Si vous suivez les vlogs, vous avez vu que j'ai retiré une des colonnes noires parce que j'ai mis des étagères, etc. au mur. Il n'empêche que la colonne que j'ai actuellement, elle me plaît pas des masses. Elle est noire, donc ça match quand même avec ma déco, mais j'ai le secret espoir de trouver une bibliothèque qui soit un peu plus grande que celle que j'ai là en termes par rapport à la colonne, je veux dire. Donc une bibliothèque métal bois, mais qui soit pas petite. Là, toutes celles que je trouve, en termes de largeur, ça peut aller, mais en termes de hauteur, ça s'arrête à 1m50. Moi, j'aimerais bien du 1m80, genre, au moins 1m70, pour pouvoir ranger quand même pas mal mes bouquins, mes petites décos et tout, et je trouve pas. Donc voilà, je cherche une bibliothèque bois métal qui matche avec mes meubles actuels et qui fasse 1m70 et pas trop large non plus, quoi. Je sais pas si je vais trouver, mais c'est ma recherche en cours pour mon salon, une nouvelle bibliothèque. En termes de beauté, tout ça, j'ai vu que Sol de Janeiro avait ressorti des brumes et des beurres corporels. Il y a plusieurs couleurs, alors je sais pas encore toutes les odeurs et il faut vraiment que je passe. Mais chez Sephora, je suis même pas sûre qu'ils aient toutes les odeurs en testeur et tout, vous voyez. Mais j'ai trop envie de voir, de sentir et tout. Il y en a une notamment, je crois que c'est la couleur violette là, elle est à la prune. Vu mon addiction à Sol de Janeiro, la version jaune, à la brume que Asma m'avait offerte, j'ai très envie de découvrir toutes ces nouvelles odeurs. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est une marque qui est vraiment pas donnée, mais j'ai envie de sentir et je suis sûre que je vais aimer, c'est ça le pire. Très problématique cette marque, très problématique. Et enfin, le dernier truc que j'ai repéré, même si je vais pas les acheter parce que c'est pas raisonnable du tout, c'est des feutres pour les coloriages. Alors c'est pas raisonnable du tout parce que je ne fais pas de coloriage en ce moment. Je n'arrive pas à tout faire dans ma vie. Je suis en mode lecture, j'essaye de faire des puzzles, je peux pas en plus faire des coloriages. À un moment donné, il faut choisir, tu peux pas tout faire en termes d'activité, surtout si tu as envie de faire des expos, des sorties, des machins. Donc en ce moment, je colorie pas. Donc tant que je colorie pas, je les achèterai pas. Mais j'ai vu des feutres peinture acrylique. Ça a l'air génial, ils sont vraiment pas donnés, mais le rendu des coloriages est incroyable, ça traverse pas. On fait des coloriages trop beaux sans traces de feutre quand tu colories. Oh,
ça me donne tellement envie. Ça a l'air satisfaisant, comme dirait Augustin. Waouh, 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 waouh. Il y en a plein de différents. Il y a des pochettes de base, puis après tu peux rajouter d'autres couleurs. Enfin bref, ça coûte un bras quoi. Il faut faire des coloriages plusieurs fois dans la semaine pour que ce soit ok d'acheter des feutres à ce prix-là. C'est pas le cas actuellement, mais je me les garde dans un coin de ma tête et le coin de ma tête, c'est cette wishlist. Voilà, je les ai repérés. Ils ont l'air excellents ces feutres. On passe à tous les livres que j'ai repérés et on commence avec une BD qui s'appelle Le Seuil. C'est Madame Chachali qui en a parlé. C'est une BD où la jeune femme est dans une relation toxique et elle est dans cet entre-deux où elle a conscience que c'est pas une bonne relation pour elle. Elle a envie d'en sortir, mais elle y arrive quand même pas. Alors est-ce qu'elle va saisir les mains qu'on lui tend ou pas? C'est cette espèce d'entre-deux. Elle est sur le seuil. Ça m'intéresse grandement. Je trouve ça hyper intéressant et très dur comme sujet. J'ai très envie de lire cette bande dessinée. Je vous en ai parlé dans les vlogs. Bérangère a lu 5 heures en sursis de Laure Manel. C'est son dernier bouquin. J'ai très envie de le lire. On suit une jeune femme qui a une vie a priori tranquille, paisible, tout ça, normal, classique, jusqu'au jour où elle est emmenée en prison, de ce que j'ai compris. Et du coup, toutes les personnes autour d'elle, enfin toutes, 5 en tout cas, ou 4, parce que je sais pas si son cœur à elle compte dans les 5 heures en sursis, vont se retrouver comme ça dans l'attente, dans l'incompréhension de ce qui se passe pour le personnage principal qui est en prison. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ça a l'air très beau. Bérangère était très touchée par cette lecture. J'ai très envie de le lire à mon tour. La prochaine fois peut-être, on est avec une femme qui a une vie très active, etc. Et qui délaisse son mari. J'aime pas du tout la manière dont j'explique les choses, mais c'est comme ça que j'ai un peu compris le truc, le pitch de départ, en tout cas qui n'est pas très présente à la maison, qui délaisse un peu sa relation amoureuse, son amour, tout ça. Et il se passe un drame et elle va revivre cette pire journée comme ça qui va être dramatique pour elle, un peu à l'infini en mode répétition en tout cas, jusqu'à quoi, comment, je ne sais pas. Mais c'est ça la thématique du livre, c'est revivre comme ça une journée dramatique jusqu'à ce que quoi, je ne sais pas. Donc la prochaine fois, peut-être. J'aime bien ce genre d'histoire où il y a des et si, des peut-être, et si on n'avait pas fait comme si, et si ça avait été différent. Ça a l'air d'être un petit peu la thématique. On parle d'une comédie dramatique, donc je pense qu'il y a des instants qui te font sourire et d'autres où c'est hyper dur. Et j'aime bien ce genre de truc-là. Pareil, il me semble que c'est Madame Chachali qui en a parlé aussi, qui l'a recommandé, donc j'ai bien envie de le lire. Évidemment, j'ai noté le dernier Karen Ponte sur scène. J'ai pas le détail des choses. Je sais que c'est une histoire qui se passe à New York, rien que pour ça déjà j'ai envie. Et avec une thématique sur le cancer, sur une récidive, sur l'envie de vivre et d'arrêter des traitements. Je n'en sais pas beaucoup plus. Ça me tente énormément. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était absolument génial. Je n'ai aucun doute de toute façon sur Karen Ponte, j'aime beaucoup son écriture et sa façon de penser, etc. Donc je suis sûre que ça va être très beau. Il y a aussi le dernier Serena Giuliano, La Felicita, je crois que ça s'appelle. On est avec une jeune femme qui est très triste, qui bosse comme ça avec toute une équipe, qui est un peu sa famille, qui la soutient, qui l'aide, qui essaye de l'aider à avancer et elle est organisatrice de mariage. Donc on va être dans l'organisation d'un mariage, il va se passer plein de choses j'imagine. C'est un livre assez court, un peu feel good. J'aime bien lire ce genre de bouquin là, entre deux en général ça passe tout seul, je dégomme assez vite et ça fait du bien. Voilà, je m'attends à rien de complètement dingue, mais je pense que je vais passer un bon moment quand je vais le lire. Un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux et que Bérangère a lu, et ça m'a encore plus décidé vu son avis et ses émotions quand elle le lisait, c'est 1000 baisers pour un garçon. La couverture, c'est tout ce que, a priori, j'ai pas envie de lire, puisque je suis pas hyper romance à la base, mais il y a des romances que j'adore. Et a priori, il faut vraiment pas tenir compte comme ça de juste cette couverture un peu mignonne. C'est assez profond, assez dur et en même temps très beau. J'ai très envie de lire ce bouquin-là parce que je fais entièrement confiance au ressenti de Bérangère et à ce qu'elle a pu me dire. Je suis sûre que je vais aimer. Évidemment, la suite de la saga que j'adore avec les saisons, Un printemps pour te succomber, je crois que c'est ça le nouveau titre. On est dans une nouvelle saison, dans un nouvel endroit, dans le monde, je me rappelle plus où d'ailleurs, avec de nouveaux personnages, mais toujours en lien avec les autres qu'on a déjà découverts précédemment. J'ai hâte d'y aller. Les filles l'ont lu, elles ont adoré, Bérangère l'a lu, elle a adoré, je sais que je vais aimer. J'aime les romances de cette autrice parce qu'elles ne sont pas problématiques, elles me font du bien en général. Donc j'ai hâte
d'aller dans celui-là très très bientôt. Ça fait un grand moment que j'ai envie de découvrir la plume de Marie Vareille et là elle vient de sortir un nouveau titre, La dernière allumette. Je l'ai jamais lu cette autrice, je sais même pas la thématique de ce bouquin là et en même temps a priori il faut pas trop savoir parce que c'est ce qui fait le charme de ces bouquins à elle, c'est qu'on découvre les thématiques comme ça au fur et à mesure. Tu pars d'un point A et que tu arrives à un point Z et ça t'a emmené dans plein d'endroits différents et c'était surprenant et inattendu et tu te laisses emporter. C'est un peu ce que j'ai entendu de tous les romans de cette autrice-là. Donc je me dis pourquoi pas tenter avec celui-là, mais ça pourrait tout à fait être un autre, on verra. Mais il me tente, il est sur ma liste. Sophie Jomain, évidemment, est dans cette liste avec Et viva la vida. C'est son dernier roman. J'aime beaucoup Sophie Jomain, ce qu'elle peut écrire, sa manière d'écrire, c'est très joli en général et c'est fluide. Et là, on est sur une thématique qui en plus est vraiment belle puisqu'on est dans l'acceptation de soi, de son corps, une femme qui ne veut pas se montrer, s'assumer, malgré des séances de psy, elle n'y arrive pas et tout. Et elle part en espèce de road trip avec une nana qui s'assume de fou. Donc qu'est-ce qui va se passer, comment elle va sortir comme ça peut-être de ses complexes. J'ai très envie de lire ce livre, je pense qu'il peut faire du bien. En tout cas, je suis curieuse. J'ai noté Noblesse oblige. On est dans un monde où la monarchie n'a jamais disparu. Je crois qu'on est au roi Louis XXI, un truc comme ça. Et il y a des émissions de télé autour de ça. Des roturières qui pourraient devenir nobles en faisant un beau mariage. C'est le genre de truc que j'aime bien. Ça me fait penser à des sagas que j'ai lues il y a quelques années. La Sélection, par exemple, que j'avais adoré. Ou alors le côté télé-réalité que j'avais adoré dans Phobos. Ça me tente à mort, je pense que je vais le lire cette année. Noblesse oblige, il me tente très très fort, surtout que c'est un one shot. Parfait. J'ai noté la sortie très prochaine de Vampiria America, le tome 2 qui va s'appeler Le tombeau des étoiles. C'est la suite du tome 1, waouh, incroyable. J'ai lu le tome 1 récemment, donc bah pourquoi pas enchaîner plus ou moins rapidement avec le tome 2 à sa sortie. Je suis moins emballée par la série America que par la série 1 de base. Mais je vais le lire quand même. Voilà, je vais quand même poursuivre et voir ce que ça donne avec ce tome 2, voir si je m'attache à ces nouveaux personnages. On passe à tout ce qui est séries et films qui vont sortir au cinéma. En série, il n'y a pas grand chose parce que je mets vraiment que ce dont j'ai la date de sortie. Il y a plein de séries qui devraient sortir sur Netflix, mais on n'a pas de date, donc à mon avis, c'est pas pour tout de suite, donc j'en parle pas. Mais là, prochainement, dans quelques semaines maintenant, la chronique des Bridgerton revient avec une nouvelle saison. J'ai méga hâte. J'adore cette série, j'adore les musiques, j'adore l'ambiance. Oh, j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup trop. Alors que c'est un peu cucu, c'est de la romance et tout, mais ça passe tout seul avec moi, ça fonctionne à fond. J'ai hâte de la nouvelle saison. Ensuite, au cinéma, j'ai repéré la sortie prochaine de La planète des singes, Le nouveau royaume. J'adore cette saga de films. Je trouve ça très beau, très dur. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la licence et tout. J'ai super hâte de voir ce dernier volet, je crois, de la saga au ciné. Ça va être dingue, la bande-annonce elle est folle. Cette alliance comme ça avec l'humaine, le singe, enfin ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le voir. Bientôt aussi on va avoir Vice Versa 2, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de découvrir les nouvelles émotions et tout. Ça va être hyper sympa, j'ai trop hâte d'y aller avec les garçons, ça va être un chouette moment pour nous. J'ai trop hâte. On m'a conseillé et j'ai vu la bande-annonce au ciné, le film Frères qui va sortir bientôt. Celui-là, je vais aller le voir. C'est tiré d'une histoire vraie, ça a l'air complètement dingue, beau et touchant. C'est l'histoire de deux frères qui ont vécu seuls en forêt et ils se retrouvent là des années après. Il y en a un qui est sur le point peut-être de les quitter. J'ai pas le détail de tout, mais c'est un peu ce que j'ai compris. Ils vont se retrouver en fait, justement à l'écart, dans cette forêt, je crois. Ça a l'air dingue. On a des instants quand ils sont enfants, on a des instants quand ils sont adultes, comme ça, qui se retrouvent. Ça a l'air très touchant, j'ai hâte de le voir. Un film que j'ai repéré pour aller le voir avec les garçons, c'est Blue et compagnie. La bande-annonce m'a fait sourire, je pense que ça peut leur plaire. On est sur une petite fille et un homme qui voit les amis imaginaires qui ont été un peu délaissés par les enfants, dont le fameux Blue qui ne sait pas pourquoi il s'appelle Blue alors qu'il est violet et pas bleu. C'est assez drôle. Je sais pas, ça m'a un peu charmé. La bande-annonce m'a plu. Je pense que ça peut plaire aux garçons, donc je pense qu'on ira prochainement voir ça. En grande fan de biopic que je suis, évidemment, je vais aller voir Back to Black. Je sais pas si ça sera bien. Je connais pas grand-chose de la vie d'Amy Winehouse, à part ce qu'on en a vu de loin, c'est-à-dire beaucoup de drogue, d'alcool, ce genre de choses. Mais je sais pas comment, pourquoi elle en est arrivée là. Cette voix incroyable, j'ai très envie de découvrir sa vie.
et j'ai hâte de voir ce biopic là. Dans les bandes annonces récentes au ciné, j'ai vu Petite Main. Je pense que ça peut me faire rire, sourire et en même temps la thématique est intéressante. Il s'agit des femmes de ménage qui font grève au sein d'un grand hôtel. Ça a l'air vraiment assez drôle et en même temps la thématique de faire grève quand on est exploité est importante, donc j'ai bien envie d'aller voir ce film. Et enfin le dernier que j'ai repéré qui sort pas tout de suite, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ça a l'air vraiment beau, bien filmé et tout, à voir ce qu'ils en ont fait de cette histoire, mais ça me tente bien d'aller voir ça au cinéma. On passe aux sorties. Alors d'abord les expos, tout ça, musée, et après un peu nourriture. Il n'y a pas grand chose que j'ai repéré, mais il y a des petites choses. En sortie à la fois visite et à la fois peut-être goûter, parce que je sais qu'ils font des pâtisseries orientales. La Grande Mosquée de Paris, j'ai très envie d'y retourner. J'ai revu des images récemment. Au printemps, c'est très beau et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Et en plus, j'avais jamais visité vraiment les jardins, tout ça. Donc j'ai envie d'aller refaire un petit tour à la Grande Mosquée de Paris parce que c'est magnifique et tout simplement. Et que le lieu mérite une visite tout simplement. En plus, on peut, je vous dis, se poser pour boire un petit thé à la menthe, manger des pâtisseries. Je sais qu'il y a aussi un endroit où on peut faire des massages ou des gommages, des choses comme ça. Moi, j'ai du mal avec mon corps, donc je pense pas faire ça. Je crois pas. Mais l'aspect nourriture, ça, j'ai pas de difficulté. Et l'aspect visite, pas du tout de difficulté non plus, avec grand bonheur. Donc voilà, je pense que je vais aller faire un tour à la mosquée de Paris. J'ai repéré une expo qui a l'air rigolote, soit à faire avec les copines, soit avec les enfants. Ça peut aussi leur plaire, je pense. C'est l'expo Insert Coin qui a lieu au musée de la Monnaie de Paris. Au niveau du prix, on est autour de 12 € et 6 € pour les enfants. Ça nous donne 10 jetons pour faire des jeux parce que vraiment le but c'est de découvrir comme ça le jeu où on a inséré des pièces en fait. Les flippers, les jeux d'arcade, les choses comme ça. Et il y a plusieurs jeux dispo comme ça où on peut jouer au fur et à mesure de l'expo qu'on la découvre. Ça a l'air vraiment fun. Je pense que ça peut carrément plaire à des enfants, donc voilà. Je me suis noté l'expo, c'est jusqu'au 30 juin, on a encore un petit peu de temps pour y aller, ça a l'air vraiment très sympa comme moment. L'Espace Monte Cristo nous sort une nouvelle exposition gratuite, ça fait plaisir, et elles sont toujours très belles leurs expos, à chaque fois vraiment je vous les recommande. Donc là la nouvelle expo ça s'appelle Les Mondes Imaginaires. J'ai vu des images de certaines œuvres, ça a l'air trop beau, une plage hyper délire avec plein de couleurs et tout ça, complètement inventé et imaginaire, une famille comme ça qui a des espèces de têtes de poireaux. On voit comme ça une scène de vie avec ces personnages complètement imaginaires et loufoques. Ça a l'air drôle, fun, poétique. Tout ce que j'aime. Donc ça, c'est gratuit. C'est visible jusqu'au 15 décembre. J'ai le temps, mais je vais y aller, c'est sûr. Un musée que j'ai jamais fait et que j'ai vu passer là sur les réseaux il y a pas longtemps, c'est le musée Montmartre. Et il y a une expo actuellement sur Auguste Herbin. C'est un artiste que je ne connais pas, mais qui est de Montmartre et qui n'est pas connu à sa juste valeur a priori. Ça a l'air vraiment beau. Le musée en lui-même a l'air très mignon. Il y a un petit jardin où tu peux te poser pour prendre un petit thé et tout ça. C'est à Montmartre en plus. C'est un quartier qui est toujours sympathique à visiter, pour se promener, etc. Même s'il y a beaucoup de monde. J'ai bien envie de tenter ce musée-là à un moment donné. L'expo dont je vous parle, elle est dispo jusqu'au 15 septembre, donc on a un petit peu de temps. 15 € pour les adultes et 8 € gratuits pour les enfants selon l'âge. Ça me paraît correct, je vais tenter, je pense, d'y aller. J'ai envie de retourner au musée d'Orsay. J'y ai été une fois, mais assez rapidement. J'avais pas pu tout voir, tout faire, profiter à fond comme je le voulais. Et je me dis que là, actuellement, ça peut être l'occasion parce qu'il y a une expo basée sur les impressionnistes. C'est les peintres et la période de peinture, etc. que je préfère. Donc c'est carrément maintenant qu'il faut que je me pointe au musée d'Orsay. L'expo s'appelle Paris 1874, inventer l'impressionnisme. C'est jusqu'au 14 juillet. C'est 16 € pour les adultes ou alors 13 € si on y va avec un enfant et c'est gratuit pour les enfants. Je trouve ça hyper cool. Voilà, je pense que je vais aller au musée d'Orsay avant cette date. Je vais essayer en tout cas parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas tout faire. Mais je vais essayer. J'ai repéré aussi une petite expo qui se situe sous Notre-Dame, puisque c'est dans la crypte de Notre-Dame, qui s'appelle Dans la Seine. Il y a plein d'objets, d'explications liées à l'évolution de la Seine. Ça a l'air trop chouette, avec tous les objets comme ça qui ont pu être retrouvés, l'époque romaine, l'époque des guerres. Enfin, ça a l'air hyper intéressant de voir l'évolution au niveau des objets, etc., qui ont été récupérés dans la Seine, autour de la Seine. Et de comprendre l'évolution aussi de l'eau, etc.
Ça a l'air très chouette comme petite expo. C'est jusqu'au 31 janvier 2025, donc là encore on a un peu de temps pour y aller. C'est 9 € et c'est gratuit pour tous les mineurs, donc ça peut être sympa à faire. Dernière expo que j'ai repérée, ça fait un petit temps, il faut vraiment que j'y aille. C'est le Color Festival qui revient à Champigny dans une maison où les artistes sont venus mettre leurs œuvres absolument partout. Ça a l'air très beau. J'adore les festivals color, c'est très joli en général. Ça fait du bien au cœur et à l'âme de voir du street art toujours. Donc j'ai très envie d'aller faire ce festival color comme ça 2024 dans cette maison. C'est à Champigny. Au niveau des tarifs, on est sur 12 € pour les adultes avec des réductions pour les plus jeunes. J'ai repéré un petit atelier que j'aimerais bien tenter. On avait fait avec les filles la peinture sur céramique, c'était génial et c'est clairement à faire et à refaire et je trouvais ça top. Et là, j'ai vu un petit atelier où on peint un petit ours ou une autre figurine, mais en général, c'est des ours. Il y a plusieurs tailles possibles et le prix de l'atelier dépend de la pièce que tu choisis de peindre. Alors, peindre, c'est un grand mot parce que c'est une espèce de technique, ça s'appelle pouring. Je sais pas le dire, mais en gros tu choisis tes différentes couleurs. On te conseille de mettre 3 à 4 couleurs max, mais tu peux en mettre d'autres si tu veux. Après ça risque de faire moche. Et tu les mets, tu les superposes dans un petit gobelet. Et après tu renverses comme ça, boum, sur la petite statue. Et ça te fait ton décor, ton ourson comme ça, coulant. Vous imaginez bien que je visualise un ourson jaune, noir, du feu de Dieu. Trop envie de faire ça pour avoir ma petite figurine à mettre dans mon salon. J'ai trop envie. Et j'ai vu un petit salon de thé, Orava Paris, que j'aimerais bien tester. Ça a l'air succulent, des petits éclairs, des choses trop belles, tout mignon. L'endroit a l'air très mignon aussi. J'ai bien envie, voilà, de découvrir ce petit salon de thé. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous connaissez d'autres salons de thé à Paris, n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. C'est toujours bien d'avoir des adresses où manger, déguster un petit thé, tout ça, on adore. Voilà mes petits mots, j'ai terminé ma wishlist, pas mal de choses, c'est assez varié, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que j'ai mentionné et puis à me dire vous ce qui vous tente en ce moment. Je vous embrasse très fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des gros bisous!